Salut à tous la famille, c'est Shigeki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation d'animé où je vais vous présenter 9 animés où le héros est une légende mais personne ne le sait. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne et c'est parti sans plus attendre, commençons. On commence avec The Legend of the Legendary Heroes. L'histoire suit Reiner Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin, Istanbul, tous les camarades de Reiner décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Reiner. Encerclé par les ennemis, Reiner perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui, l'Alpha Stigma. Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années. Plusieurs années plus tard, Reiner est relâché et se voit attribuer la mission de partir à la recherche de reliques appartenant à un héros légendaire. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, pour thème guerre, magie, militaire, politique, et compte un total de 24 épisodes. Witchcraft Works. Dans un monde où cohabitent humains et sorcières, l'apocalypse est annoncé. L'histoire est centrée autour de Honoka Takamiya, un lycéen ordinaire dont sa camarade de classe, Ayaka Kagari, excelle dans tous les domaines, que ce soit sport, études, art, beauté, etc. Un jour, Takamiya se retrouve en danger et c'est alors qu'il découvre que Ayaka est l'une des sorcières les plus puissantes sur Terre. Dès lors, cette dernière devient son garde du corps. Mais pour quelle raison? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, romance, school life, pour thème autre monde, combat, école, magie, sorcière, super pouvoir, et compte un total de 12 épisodes. Mudao Zushi. En tant que grand maître fondateur de la secte Healing, Wee-Wook Xian, aéré de par le monde, haï par tous pour le chaos dont il était l'instigateur. Il fut finalement abandonné par son frère et éliminé par des clans puissants qui se sont associés pour le supprimer. Des années plus tard, il se réincarne dans le corps d'un homme lunatique abandonné par son clan. Suite à un événement inattendu, il accompagne à contre-cœur un célèbre cultivateur appartenant à la secte de Gusulan, Lan Wangji, une vieille connaissance. Cet incident marque le début d'un palpitant et amusant voyage où ils devront combattre des monstres, résoudre des mystères et élever un enfant. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, historique, mystère, surnaturel, pour thème arts martiaux, combat, démons, monstres, mort, réincarnation, vengeance, voyage, zombie, et compte un total de 35 épisodes. Suka Suka. Il y a 500 ans, l'humanité a été massacrée par de mystérieuses et redoutables bêtes. Désormais, d'autres races sont menacées malgré le fait qu'elles vivent sur des îles flottantes. Seul un groupe de jeunes femmes, les Leprechaun, réussissent à repousser les assauts de l'ennemi avec l'aide d'anciennes armes. Malgré cela, elles savent que chaque affrontement peut être synonyme de mort. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme fait son apparition après 500 années de sommeil. Il est le dernier humain présent dans le monde. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance, science-fiction, seinen, slash of life, pour thème monstre post-apocalyptique et compte un total de 12 épisodes. Grisaya no Kajitsu. L'histoire se déroule à l'académie Miyama, un environnement fermé dédié à l'apprentissage, loin des influences extérieures. Nous suivons le quotidien du seul garçon Kazami Yuji, fraîchement transféré, et de 5 jeunes filles qui ont leur propre raison d'étudier dans cet endroit. Et si les filles ont toutes un secret qu'elles ne veulent absolument pas dévoiler, le nouvel étudiant ne fait pas exception. Ce dernier découvrira bientôt que la vie ordinaire qu'il espérait à l'académie Miyama ne sera pas de tout repos. L'anime a pour genre seinen, school life, psychologie
Doji Eichi et compte un total de 13 épisodes. Tsubasa Chronicle. Au pays de Cloud, un terrible malheur frappe la princesse Sakura et terrasse l'amour qui l'unit secrètement à Shaolan. L'héritière du royaume succombe à un mal mystérieux qui brise son âme en 1000 éclats disséminés dans plusieurs mondes parallèles. Désormais, le destin de la princesse est entre les mains de Shaolan, qui, pour la sauver, n'a pas d'autre choix que de pactiser avec Yuko, une mystérieuse cartomancienne, clé de tous les univers. Ainsi, Yuko lui accorde l'aide de Makona et de 2 aventuriers, mais exige de Shaolan qu'il disparaisse des souvenirs de sa promise. Commence alors pour Shaolan et ses 2 compagnons la quête des plumes de Sakura, qui sont le réceptacle contenant l'âme de la princesse, à travers maints univers où le seul guide est une boule de poils aussi mignonne qu'imprévisible. L'anime a pour genre action, romance, aventure, combat, drame, mystère et compte un total de 52 épisodes. Hagureyusha no Estetika. Babel est un organisme de formation internationale qui protège les jeunes gens revenant d'un autre monde. Akatsuki Ozawa est un jeune homme capricieux qui revient du monde fantastique de magie et d'épée à Leizard après y avoir battu le roi des démons. À la demande de celui-ci, Akatsuki a ramené une jolie jeune fille du nom de Miyu, qui est la fille du roi démon. Ils intègrent alors l'organisme Babel, mais vont être confrontés à d'autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantastique, harem et compte un total de 12 épisodes. Garo The Animation. Alors Garo contient au total 3 séries, mais on va se concentrer cette fois-ci que sur la première, parce que c'est la seule que j'ai regardée, mais ça reste entre nous, et que j'ai bien kiffé. Voici le résumé. L'histoire prend place dans le royaume de Valiente, qui ressemble à l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole. L'ordre Makai est en pleine crise. Le roi malade, manipulé par son vice-conseiller Mendoza, lance une véritable chasse aux sorcières. Pendant cette chasse menaçant les chevaliers et prêtres Makai, une prêtresse enceinte est arrêtée et condamnée au bûcher. Alors que tout brûle, la prêtresse donne naissance à son fils en échange de sa vie. Le père de l'enfant, un chevalier Makai, brave les flammes et sauve son fils avant de disparaître. Bien des années plus tard, l'enfant est devenu un jeune homme de 17 ans nommé Leon Lewis, le protagoniste de la série, qui détient maintenant l'armure d'or Garo. Mais pendant ce temps, Mendoza a étendu son influence permettant aux Horrors, des créatures pouvant prendre une forme humaine, pour mieux les manipuler et les manger. Alors je vous avais dit que j'avais kiffé, c'est vrai, mais sauf qu'au début quand j'ai commencé ce n'était pas trop le cas, puisque l'histoire n'avançait pas trop, mais par la suite ça a été un régal. J'espère vraiment que les autres séries Garo sont aussi bien, car je compte bien les regarder par la suite. L'anime a pour genre action surnaturelle, pour thème démon, et compte un total de 24 épisodes. Hatage Kemono Michi, Shibata Genzo, catcheur professionnel et passionné d'animaux, se retrouve transporté dans un autre monde où l'accueille une princesse qui lui demande de la débarrasser des bêtes démoniaques qui rôdent dans son monde. Genzo accepte sa requête et part exterminer toute bête démoniaque qu'il croise sur son chemin. Et là je viens de vous raconter totalement n'importe quoi puisque Genzo a fait tout le contraire. Suite à la demande de la princesse, Genzo s'est fâché et il lui a fait une prise de catch bien vénère. Et du coup, au lieu d'exterminer les monstres de ce monde, Genzo décide d'ouvrir une boutique pour animaux et monstres de compagnie. L'anime a pour genre comédie fantastique tranche de vie, pour thème animaux, monde parallèle, monstres, et compte un total de 12 épisodes. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 9 animés où le héros est une légende mais personne ne le sait. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shiki.